Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait rêver beaucoup d'entre nous, comment générer 1 000 € de revenus passifs par mois. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité accessible? Je vais vous montrer que c'est tout à fait possible, avec de la méthode et un peu de patience. Oubliez les promesses de richesse rapide sans effort. Ici, on va parler de stratégies concrètes, simples et efficaces que vous pouvez commencer à mettre en place dès aujourd'hui. L'idée, c'est de construire des systèmes qui travaillent pour vous même quand vous dormez. Alors, si vous êtes prêt à transformer votre avenir financier, restez bien avec moi jusqu'à la fin, car je vais tout vous détailler étape par étape. C'est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, clarifions une chose importante, qu'est-ce qu'un revenu passif, contrairement à un salaire, qui dépend directement de votre temps de travail. Un revenu passif est un gain d'argent qui nécessite un effort initial, mais qui continue ensuite à se générer de manière plus ou moins automatique. C'est comme planter un arbre. Au début, il faut le planter, l'arroser, en prendre soin. Mais une fois qu'il a bien pris racine, il vous donnera des fruits chaque année sans que vous ayez à y consacrer autant d'énergie. C'est exactement ce qu'on cherche à faire avec nos finances. Le but n'est pas de ne plus jamais travailler, mais de créer une sécurité financière, d'avoir plus de liberté et de choix dans notre vie. C'est un marathon, pas un sprint. Mais la récompense en vaut vraiment la peine. Commençons par la première méthode. Et c'est l'une de mes préférées car elle est accessible à presque tout le monde, l'investissement en bourse via les ETF. Alors, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund, ou fonds négociés en bourse en français. Imaginez un panier d'actions qui regroupe des centaines, voire des milliers d'entreprises différentes. En achetant une seule part de cet ETF, vous investissez dans toutes ces entreprises en même temps. C'est génial pour diversifier votre risque sans avoir à analyser chaque action individuellement. Par exemple, un ETF qui suit l'indice MSCI vous permet d'investir dans les plus grandes entreprises mondiales. L'objectif ici, c'est de viser des ETF distribuants, c'est-à-dire ceux qui vous versent régulièrement une partie des bénéfices des entreprises qu'ils détiennent sous forme de dividendes, pour atteindre 1 000 € par mois, soit 12 000 € par an avec un rendement moyen en dividendes de 3%. Il vous faudrait un capital d'environ 400 000 €. Ça peut paraître énorme, mais ne vous découragez pas. La clé, c'est la régularité. En investissant une somme fixe chaque mois, disons 100, 200 ou 500 €, vous profiterez de la magie des intérêts composés. Votre capital va grossir, vos dividendes aussi. Et vous pourrez les réinvestir pour accélérer encore plus le processus. C'est une stratégie de long terme, mais incroyablement puissante. Passons maintenant à une deuxième méthode très populaire. L'investissement immobilier locatif. L'idée est simple, acheter un bien immobilier pour le louer et percevoir un loyer chaque mois. La partie passive vient du fait qu'une fois le locataire en place, les revenus tombent régulièrement. Bien sûr, il y a de la gestion, trouver le bon bien, gérer les locataires, les éventuelles réparations, mais beaucoup de ces tâches peuvent être déléguées à une agence de gestion locative, ce qui rend le revenu beaucoup plus passif. L'avantage de l'immobilier, c'est l'effet de levier. Vous pouvez emprunter de l'argent à la banque pour financer votre achat. En gros, c'est la banque qui vous prête, et c'est le loyer de votre locataire qui rembourse une grande partie, voire la totalité de votre crédit, pour générer 1 000 € de cash flow net par mois, c'est-à-dire après avoir payé le crédit, les charges, les impôts. Il vous faudra probablement viser plusieurs biens ou un immeuble de rapport. Une autre option, si vous n'avez pas un gros capital de départ, ce sont les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. C'est un peu comme les ETF pour l'immobilier. Vous achetez des parts d'une société qui détient un grand parc immobilier de bureaux, de commerce ou d'habitation et vous recevez votre part des loyers, sans aucune gestion. Le rendement est souvent attractif, autour de 4 à 6%. Et ça vous permet de mettre un pied dans l'immobilier avec quelques centaines ou milliers d'euros seulement. Troisième piste, la création de contenu en ligne et la monétisation. C'est exactement ce que je fais avec cette chaîne YouTube. Que vous soyez passionné de cuisine, de jardinage, de jeux vidéo, de développement personnel, il y a forcément un sujet que vous maîtrisez. Vous pouvez créer un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram ou TikTok. Au début, ça demande beaucoup de travail, créer du contenu de qualité, construire une audience, interagir avec votre communauté. Mais une fois que vous avez une audience fidèle, les sources de revenus passifs se multiplient. Sur YouTube, par exemple, les publicités diffusées sur vos vidéos peuvent vous générer un revenu. Une vidéo populaire peut continuer à vous rapporter de l'argent des mois, voire des années après sa publication. C'est ça, la magie du contenu evergreen. Vous pouvez aussi faire de l'affiliation, vous recommander des produits ou des services que vous aimez et si quelqu'un achète via votre lien, vous touchez une commission. Une autre option est de créer votre propre produit numérique, un
e-book, une formation en ligne, des projets photos, vous le créez une seule fois. Et il peut être vendu à l'infini, de manière totalement automatisée, pour atteindre les 1000 € par mois. Il faut souvent combiner plusieurs de ces sources. Par exemple, 300 € de publicité YouTube, 400 € d'affiliation et 300 € de vente de votre propre produit. Ça demande du temps pour se construire. Mais le potentiel est énorme et les barrières à l'entrée sont très faibles. Maintenant, explorons une quatrième voie qui peut être très lucrative, le dropshipping ou la création d'une boutique commerce avec un stock optimisé. Le dropshipping, c'est un modèle où vous vendez des produits sur votre site internet sans les avoir en stock. Quand un client passe une commande, vous la transmettez à votre fournisseur, qui se charge d'expédier le produit directement au client. Votre bénéfice, c'est la différence entre le prix que vous facturez au client et le prix que vous payez au fournisseur. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'investir des milliers d'euros dans un stock. Votre travail initial consiste à trouver une niche rentable, à sélectionner de bons produits et de bons fournisseurs, et à créer une boutique en ligne attrayante. Ensuite, une grande partie du travail consiste à faire de la publicité pour attirer des clients. Le côté passif intervient quand vous avez mis en place des campagnes publicitaires qui tournent et génèrent des ventes de manière automatique, et que vous avez optimisé ou automatisé le traitement des commandes. Pour atteindre 1000 € de bénéfices nets par mois, il vous faudra générer un certain volume de vente. En fonction de votre marge, une alternative est de créer votre propre marque et de gérer un petit stock. Peut-être en utilisant un service de logistique externe qui s'occupe du stockage et de l'envoi. Cela demande un peu plus d'investissement initial, mais vous contrôlez mieux la qualité et l'image de marque, ce qui peut être plus rentable sur le long terme. Enfin, la cinquième méthode, et non des moindres, consiste à investir dans le crowdlending ou prêt participatif. Le principe est simple, au lieu de passer par une banque, des entreprises ou des promoteurs immobiliers empruntent de l'argent directement auprès d'eux, particuliers comme vous et moi, via des plateformes en ligne spécialisées. En échange de votre prêt, vous recevez des intérêts, généralement bien plus élevés que ce que proposent les livrets d'épargne traditionnels. On parle souvent de rendements allant de 7 à 12% par an pour générer 1000 € par mois, soit 12 000 € par an avec un rendement moyen de 10%. Il vous faudrait investir un capital de 120 000 €. L'avantage, c'est que c'est très passif. Une fois que vous avez prêté votre argent, vous n'avez plus qu'à attendre de recevoir vos remboursements mensuels ou trimestriels, qui incluent le capital et les intérêts. Bien sûr, il y a un risque, le risque de défaut. L'entreprise à qui vous avez prêté peut faire faillite et ne pas pouvoir vous rembourser. C'est pourquoi la clé du succès en crowdlending est là. Diversification. Il ne faut jamais mettre tout son argent sur un seul projet. En prêtant de petites sommes, par exemple 50 € sur des dizaines, voire des centaines de projets différents, vous lissez le risque. C'est une excellente façon de faire travailler votre argent de manière efficace. Voilà. Nous avons exploré 5 méthodes concrètes pour viser cet objectif de 1000 € de revenus passifs par mois, les ETF à dividendes, l'immobilier locatif ou les SCPI, la création de contenu en ligne, le commerce et le crowdlending. Vous avez peut-être remarqué un point commun à toutes ces stratégies, aucune n'est une solution miracle. Elles demandent toutes soit un investissement en temps au départ, soit un investissement en capital. La clé du succès n'est pas de choisir une seule méthode, mais souvent de les combiner. Vous pouvez commencer à investir 100 € par mois en net, tout en développant une chaîne YouTube sur votre passion le soir et le week-end. Puis, avec les premiers revenus générés, vous pourrez peut-être les réinvestir dans un premier projet de crowdlending ou économiser pour un apport immobilier. L'important, c'est de commencer. N'attendez pas d'avoir la somme parfaite ou l'idée parfaite. Commencez petit, formez-vous, testez, faites des erreurs et apprenez. Chaque euro investi, chaque vidéo publiée est une graine que vous plantez pour votre futur. Votre vous du futur vous remerciera pour les efforts que vous faites aujourd'hui. L'objectif de 1000 € par mois est ambitieux, mais il est tout à fait réaliste si vous êtes régulier, patient et stratégique. Alors, lancez-vous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a donné des idées claires et, surtout, la motivation de passer à l'action. N'oubliez pas que le plus petit pas dans la bonne direction est plus important que la plus grande intention. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre propre expérience avec les revenus passifs, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. J'adore vous lire et échanger avec vous, si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez d'autres conseils pour améliorer vos finances et construire votre liberté. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mettre un petit pouce bleu, ça m'aide aussi énormément à faire connaître mon travail.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.